Alors, dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous d'un thème important. Ce sont donc des signes dans les fiançailles qui vont vous alerter sur le fait de pouvoir arrêter tout de suite. Alors, salut, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ce vendredi. Alors, nous sommes le dernier vendredi du mois de novembre 2025. Dans quelques heures, dans quelques jours, nous serons donc en décembre. Et donc, je voudrais profiter pour prier que le Seigneur bénisse votre mois de décembre, qui est le dernier mois. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Beaucoup de choses peuvent encore se passé. Eh bien, je voudrais très rapidement parler des fiançailles. Vous savez, quand on est fiancé, euh, on est tellement content parce qu'on a trouvé l'âme sœur. On a trouvé la personne qu'on aime et qui est supposée nous aimer pareillement, n'est-ce pas? Et donc, on se fiance par amour, logiquement, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des signes qui doivent nous alerter sur le fait que l'amour seul que vous ressentez très souvent pour l'autre personne ne suffira pas forcément à vous garantir un mariage réussi, paisible et heureux. Pourquoi? Parce que, premièrement, rappelez-vous que les fiançailles ne sont pas le mariage. Vous pouvez être fiancé et puis arrêter les fiançailles. Bien sûr, ce n'est pas souhaitable parce que certainement vous avez prié, vous avez trouvé la personne que vous aimez. Et, mais il faut le savoir, les fiançailles sont juste un temps de cheminement. C'est un temps où vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être qu'une fois, on reviendra dessus, mais pour ceux qui suivent, par exemple, dans plusieurs églises, on en parle. Et sur Internet, par exemple, le pasteur Sanogo en a fait une étude très longue l'année, en fait, cette année ou l'année dernière, en tout cas, et très détaillée sur ces questions. Donc, vous pouvez regarder sur ces différents comptes de vase d'honneur et vous allez trouver beaucoup d'enseignements. Mais ce que je voudrais dire ce soir, c'est un aspect qui est important. Vous savez, la question de la violence dans les fiançailles est très souvent peu documentée. Tu vois, on n'en parle pas assez parce que les gens qui sont souvent, qui subissent ça, soit ne se rendent pas compte qu'elles sont dans des formes de violence que nous allons voir tout à l'heure, elles subissent des formes de violence que nous allons voir tout à l'heure, ou bien quand elles savent, généralement ce sont des sœurs, quand elles savent, elles ont un peu du mal à en parler, à dénoncer. Du coup, quand on en parle, c'est comme un sujet un peu tabou, les violences à l'église. Mais sachez que dans le corps de Christ, il y a tout le monde. C'est comme à l'hôpital, vous avez des fous, vous avez tout le monde et l'église est pareil. Il y a des frères qui ne sont pas, tu vois, qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas bien dans leur esprit et qui expriment de la violence, même quand ils sont fiancés. Ce sont des choses qui sont très importantes. Eh bien, on va voir aujourd'hui trois types de violences. J'ai parlé, on connaît la violence physique, donc ce sont les coups. Il y a des sœurs qui reçoivent des coups pendant qu'elles sont fiancées. Donc, vous allez dire, mais non, mais il y en a, parce qu'on a vu des témoignages, on a entendu des témoignages, on a vu des sœurs qui ont été battues par des gens qui sont venus se présenter juste comme des fiancés. Donc, avec qui elles marchaient, qu'elles croyaient qu'ils les aiment, bien sûr, mais qui se sont retrouvés justement en train d'être battus par ces personnes-là. Deuxième type de violence, donc après les violences physiques, il y a la violence psychologique. En fait, ce sont ce genre de violences qui sont très sourdines, qui sont souvent on ne prête pas attention, mais vous allez, elles sont caractérisées par quoi? Par le fait que les personnes, vos fiancés, veulent vous contrôler, ils veulent diriger. Et souvent, ils ont tendance à vous isoler du groupe dans lequel vous étiez, vous voyez? Et souvent, ils vont vous faire du chantage, d'accord? Ils appellent du chantage affectif du genre, des trucs, oui, tu sais que je t'aime, mais je n'aime pas te voir avec tel ou tel frère, je n'aime pas que tu sois dans tel groupe. Ça, ce sont des types de violences et il y en a assez. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais ce sont des cas qui existent. Donc, si vous sentez de l'oppression, de la pression psychologique dans vos fiançailles, ça veut dire que c'est un signe
alarmants auxquels il faut prêter attention. Et le troisième et dernier type, ce sont donc les violences économiques. Alors, beaucoup n'en parlent pas, mais il y a des fiancés qui, sachant que la sœur travaille, vont commencer à faire de la pression économique sur la sœur pour qu'elle fasse ceci, pour qu'elle achète ceci. Il y en a qui font du chantage économique aussi, hein. Euh, la sœur a quelques besoins parce qu'ils sont fiancés, que lui travaille, il va faire du chantage et souvent ça va jusqu'à très loin. D'accord? Donc, il y a ces trois types de violences. Il y en a plusieurs certainement, mais j'ai cité les violences physiques, les violences psychologiques et les violences économiques. Quand vous voyez ces trois choses, il faut que vous sachiez qu'il y a un problème. Et comment vous allez savoir que c'est vraiment un problème? Il y a un cycle de tout cela. Ça va commencer par par une tension, une dispute ou des choses qui vont arriver. Après la tension, la personne va passer à l'acte. D'accord? Par exemple, dans le cas de violence psychologique, vous allez avoir une tension. Je ne veux pas que tu te mettes avec tel, tel. Je ne veux pas que tu rentres dans tel groupe. Je souhaite que vraiment tu sois vraiment à moi et à moi seul et que tu ne collabores. En fait, ils vont vous amener à vous isoler. Et puis après, et donc cette tension, puis ils vont passer à là chercher à vous isoler. Et puis après, ils vont venir demander pardon parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'aimez pas la manière de faire. Et une fois que ça passe, le même processus revient. Toujours la tension, l'exécution, le pardon. La tension, c'est un cycle dans lequel vous êtes perpétuellement. Et si tel est le cas, vous devez savoir que vous êtes en train d'être, donc, vous êtes victime d'une violence, en tout cas de euh, l'un des types que nous avons cités précédemment. Eh bien, que faire? Que faire? Il y a pas mille solutions. Quand vous voyez que vous êtes dans cette situation, il faut tout de suite arrêter. Parce qu'il vaut mieux être vivant, d'accord, servir Dieu non marié que d'être mort avant même d'être marié. Donc, il faut que vous puissiez arrêter ces fiançailles. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer ces frères-là au pasteur. C'est très important. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer tout ce qu'ils font. Peut-être qu'eux-mêmes ont besoin de délivrance. Peut-être qu'ils ont besoin de conseils. Peut-être qu'ils ont besoin d'être guéris d'une situation antérieure dont eux-mêmes sont victimes. Mais vous ne devez pas accepter d'être les victimes de personnes qui sont victimes d'autre chose. Donc, dont vous n'êtes pas responsable. Donc, il faut que vous puissiez dénoncer ces personnes-là auprès des pasteurs, auprès des anciens, auprès même de la police, parce que ce sont des citoyens, il faut les dénoncer. Ça, c'est très important. La Bible dit, j'aime bien ce passage dans Proverbe 27, le verset 6, il dit, les blessures d'un ami pour sa fidélité. Si quelqu'un dit qu'il vous aime, quels sont les coups qu'il est prêt à porter, à supporter pour vous? D'accord? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il est prêt à supporter? Qu'est-ce qu'il est prêt à abandonner? Qu'est-ce qu'il est prêt à laisser partir? Est-ce qu'il est prêt à laisser sa violence partir parce qu'il vous aime? Alors, si vous n'avez pas de signes d'une telle personne dans vos vies, sachez qu'il y a de quoi vous inquiéter et à arrêter. Éphésiens 5, 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, ça veut dire que une personne qui vous aime devrait pouvoir tout faire pour que vous soyez très heureux. Et j'aime bien ce dernier passage que je veux citer avant qu'on ne s'arrête là aujourd'hui. C'est Osée chapitre 2, le verset 19. Voici, Israël va se rébeller, faire les choses. Le Seigneur va dire à Osée, va prendre une prostituée pour que je leur montre de façon pratique ce que c'est l'infidélité et comment je la ressens. Après, le Seigneur dit, je vais l'amener dans le désert. Et là, je vais parler à son cœur, je vais la restaurer. Elle sera à nouveau donc à moi. Et le Seigneur dit au verset 19, il dit, je vais le lire parce que c'est très important. Je ne vais pas juste écocher cela. Je vais lire verset 19. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Ailleurs, on dit ton épouse. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture. Je lis comme ça, hein. Par la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Je pense que ce sont des choses importantes. Vous devez avoir des signes, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous devez rechercher ces choses-là dans vos fiançailles
en tout cas pour ne pas qu'à la fin, vous soyez les victimes de personnes violentes qui vont vous amener dans leur foyer, sachant, ils savent que vous savez qu'ils sont déjà violents et donc ils vont continuer leur violence probablement. Et puis pourquoi pas vous laisser un jour à la maison pour aller se retrouver ailleurs, peut-être là-bas où on va les battre aussi. En tout cas, je dis ça et je ne dis rien. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, je veux qu'on retienne, c'est que si vous voyez les signes dont nous avons parlé, si vous voyez ce cycle, ce perpétuel recommencement, les mêmes cycles revenir, il faut dénoncer, il faut arrêter les fiançailles parce que être fiancé, c'est pas déjà être marié. Parce que Joseph nous montre, quand il apprend que Marie est enceinte, la première réaction, c'est de la protéger. Ça, c'est Proverbe 27, verset 6. Mais c'est de rompre, d'accord, jusqu'à ce que l'ange lui dise, il faut continuer avec elle. C'est important. Vous êtes fiancé, vous n'êtes pas marié. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un la faveur, la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit sur toi. Sois béni. Le mois de décembre commence. Que le Seigneur t'apporte tout ce qu'il faut afin de terminer cette année dans la paix, dans la joie et d'entrer dans la nouvelle année avec de plus grandes bénédictions et une plus grande espérance. Donc, sois béni et puis on se dit à très bientôt. Merci.